Et coucou! Alors, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors là, on n'est pas sur un vlog, mais parce que je vous avais envoyé pas mal de... Je vous avais mis sur Instagram si vous aviez des questions. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur les questions concernant Cricut. J'ai reçu, suite au live que j'ai eu, sur lequel j'ai été invitée de la part de Cricut, donc sur Facebook, on a fait un live sur l'Infusible Ink. J'ai reçu beaucoup de questions concernant l'Infusible Ink. J'ai reçu beaucoup de questions concernant l'EasyPress. Donc moi, j'ai pris mon iPad. J'ai pas mal... Quand je vous dis que j'ai reçu beaucoup de questions, en fait, j'ai fait des screenshots, vous voyez, et tout ça, c'est des questions. Donc, quand je vous dis que j'ai reçu beaucoup de questions, je rigole pas. Hein. Donc l'idée, c'est que je vais essayer de répondre de manière générale à toutes les questions. Après, je vais pas nommer les personnes qui m'ont posé les questions, mais essayer de faire un tour d'horizon, notamment par rapport à Cricut. Et puis, je vous mettrai en barre d'infos des copines qui font des vidéos, des choses comme ça, si vous avez envie d'aller découvrir un peu plus en profondeur. Voilà. Et puis bien sûr la chaîne Cricut. Et je tiens à dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée et n'est pas rémunérée. Je l'ai faite de mon propre chef. Voilà, c'est important de le spécifier. Je vais pas rentrer, je vais pas vous faire des démonstrations de dingue. C'est juste d'essayer de répondre aux questions que vous m'avez posées. Parce que, voilà, déjà pour vous remercier d'être venu vers moi. Ça m'a fait plaisir aussi. Et puis de pouvoir vous répondre en vidéo. C'est bien aussi. Je pense que je vais vous donner aussi des infos concernant les groupes, ce genre de choses. Je vous mettrai en barre d'infos les sites que je consulte, les groupes sur lesquels je suis concernant les Cricut. Après, c'est purement subjectif, c'est parce que moi j'y suis bien et que je partage l'info avec vous. Voilà. Concrètement, je vous ai fait le sommaire. Donc on va commencer, je vais prendre les questions. Alors là, c'est des demandes de tutos. Hein. Vous avez été hyper nombreuses à me demander plein de tutos sur Cricut. On commence par l'Infusible Ink, suite aux questions que j'ai reçues, que c'était pas hyper clair. Donc, on va parler là assez brièvement. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle le transfert sheet. Donc, c'est du papier de transfert. J'en ai qui est ouvert. Est-ce que celui-ci est ouvert? Oui, celui-ci est ouvert. Donc, on va prendre celui-là. C'est pas la peine d'ouvrir la boîte pour rien. Donc, quand... l'idée, c'est de vous expliquer, parce que certaines m'ont envoyé des questions en me disant « Oui, mais c'est quoi je comprends pas comment ça marche. » En fait, vous savez comment marche je vais y arriver. Le flex, c'est exactement la même chose avec ce papier de transfert. La seule différence, c'est la texture et le type de papier. Mais ça fonctionne exactement de la même façon. Et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel je suis pas assez rentrée en profondeur dans le live. Ah non, bah celui-là il est pas ouvert. On va prendre l'autre, c'est pas grave, hein. Ah bah oui, non mais vous inquiétez pas. Donc, ça se présente. Donc, c'est du papier de transfert. Ça se présente dans des rouleaux comme ça. C'est fermé par ce plastique noir autour. Et après, c'est comme du flex, ça se présente en rouleau. La seule différence, c'est que ça donne un aspect papier-carton. Vous voyez? Est-ce que vous l'entendez? Et si j'en décolle un bout, alors je vais celui-là, je l'ai gardé parce que je l'ai foiré. Hein. Vous voyez, on a le plastique qui est collant. On a du plastique collant là. Et là, on a cette espèce de papier qui est vraiment... Vous voyez, si je le plie, vous voyez, c'est rigide. Donc ça, c'est le concept de l'Infusible Ink. Mais ça fonctionne exactement de la même façon que quand vous achetez du flex. Sauf que la différence, c'est que ça va pas laisser une matière sur votre... Bougez pas, on reprend. Ah ben oui, non mais j'étais équipée. Ça ne va pas laisser quelque chose qui est en surface comme du flex, mais ça va s'infuser dans le tissu. Ce qui fait que quand vous grattez, vous voyez, on ne voit pas. Donc, pour celles qui ont l'habitude d'utiliser du flex, l'Infusible Ink, c'est exactement la même chose. Vous faites, quand vous créez un design sur le Cricut Design Space, ou avec n'importe quelle machine de découpe. Mais là, en l'occurrence, moi, j'utilise la Cricut, donc je vous parle de la Cricut. Et certaines m'ont posé la question en me disant « J'ai une Scan & Cut, j'ai une Silhouette, est-ce que je peux utiliser ça ?» Bien sûr.
C'est comme quand vous commandez vos flex ou vos vinyles sur Transfert ID, Creative Découpe ou ce genre de choses, c'est exactement la même chose. Vous pouvez utiliser des matériaux Cricut avec votre autre machine, hein. Ça, il n'y a absolument pas de problème. C'est juste que ça, il me semblait que c'était important de le rappeler parce que j'ai reçu beau. Les questions qui m'ont été posées, c'était oui, mais comment ça se travaille? Exactement de la même façon que si vous utilisiez du vinyle. C'est exactement pareil que, bougez pas, je cherche du vinyle, non, je cherche du flex. Alors bon, moi là je vais vous montrer, mais ça c'est du flex, ça c'est de l'Infusible Ink, c'est exactement le même procédé pour la création. Pour la pose, c'est un tout petit peu différent, mais pour créer, c'est tout pareil. Il n'y a pas... c'est pas technique. Je rappelle aussi que les couleurs, quand vous ouvrez votre kit, sont beaucoup moins flashy que ce qui va transparaître une fois que vous l'aurez posé avec la presse. Et quand vous ouvrez, c'est toujours dans un sac noir. Pour l'instant, moi, j'en ai toujours eu qui étaient dans... Enfin, alors après, je sais pas s'ils peuvent être d'une autre couleur, mais en l'occurrence, moi, ils sont tous, mes Infusible Ink, ils sont toujours dans du papier noir. Enfin, du plastique noir autour. Donc voilà. Alors, est-ce que l'Infusible Ink est compatible avec la Joy? Oui. Vous avez des stylos, vous avez des feuilles de transfert Infusible Ink. Après, vous pouvez utiliser aussi les formats d'une machine à l'autre. La seule chose, c'est que si vous achetez des formats comme ça, des grands de Maker, il faudra les découper pour qu'ils rentrent sur les tapis de la Joy. Mais c'est compatible. La seule chose qui n'est pas compatible, c'est les stylos entre eux, parce que, on va y venir après pour les feutres, mais c'est entièrement compatible. Les feutres sont des feutres la Joy et les feutres Infusible Ink, il y en a pour la Maker. Les deux ne vont pas dans la même machine. Par contre, les papiers, vous pouvez les utiliser quelle que soit la machine. Les feutres. Alors, moi, j'ai pas les feutres pour la Cricut Joy, je les ai pas achetés parce que bah, voilà, j'en avais déjà et ça me semblait pas pertinent d'acheter des stylos pour la Cricut Joy dans la mesure où j'ai aussi la Maker. Enfin, à un moment donné, j'essaye de rendre intelligent mes achats. Alors, certaines m'ont posé la question de où est-ce qu'on les trouve. Vous en avez chez Rascol, enfin voilà, tous les sites revendeurs, regardez chez Creative Découpe, Rascol, Cultura, Zodio, mais alors après, je sais pas s'ils sont encore déjà en ligne. Enfin, vraiment farfouillez parce que les Infusible Ink pour la Cricut Joy existent. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter la Cricut Maker si vous voulez dessiner avec votre Joy. Voilà. Donc, les feutres. Moi, je les ai pour la Cricut Maker. Il y a différentes pointes, il y a différentes tailles. Bougez pas, je sors les autres. Ah oui, non, mais tout est prêt, puis tout est rangé, hein, depuis que je ma desserte. On a les Infusible Ink en taille 1. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Donc, c'est des pointes, vous voyez, plus épaisses. Voilà, ça, c'est des pointes épaisses. Et donc, vous avez la boîte où vous en avez plein dedans. Et là, c'est une pointe fine. Donc, si je vous mets les deux à côté, vous allez le voir tout de suite. Vous avez une pointe fine et une pointe épaisse. Vous voyez, voilà. L'Infusible Ink, le gros avantage en stylo, c'est que soit vous n'avez pas besoin d'une machine de découpe. Et là, vous pouvez utiliser... Je vous ai fait une vidéo spéciale Infusible Ink. Pareil, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Vous pouvez dessiner sur une simple feuille de papier et transférer sur votre support. Il n'y a pas besoin de machine de découpe. Et ça, c'est vraiment chouette. Et je trouve que ça, c'est cool parce que de la part de... Enfin, je trouve ça cool de la part de Cricut parce que ça permet de découvrir petit à petit la marque sans être obligé d'investir. Pour celles qui ont la Cricut Joy, bah, du coup, vous avez aussi les stylos pour la Cricut Joy. Et ça, c'est bien parce qu'elle dessine. Donc, ça vous permet de pouvoir créer vos motifs, de les imaginer sur le Cricut Design Space et après de faire dessiner à votre Joy et hop, éventuellement de colorier, puisque vous pouvez colorier. Alors la seule chose que... Alors, c'est pas un conseil que je vais vous donner parce que chacun fait ce qu'il veut. C'est toujours pareil, c'est la même technique qu'on utilise, que ce soit sur le papier transfert, avec le papier transfert ou avec le feutre, il faut mettre l'effet miroir parce que sinon, ça va dessiner comme ça, mais quand vous allez le transférer, ce sera à l'envers. Donc, c'est très important. Que ce soit sur le papier de transfert ou les feutres, il faut mettre l'effet miroir quand vous lancez votre création. Le gros avantage, effectivement, d'avoir une machine de découpe, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir écrire à l'envers, si vous avez besoin d'écrire quelque chose. Voilà. Après, je sais qu'il y en a qui m'ont dit, oui, on peut utiliser une fenêtre, on peut utiliser un miroir. Oui, il y a plein de techniques, on n'est pas obligé d'avoir une machine de découpe. Mais
Moi, j'avoue que ça me simplifie la vie, et puis parce que je les ai, donc je vais pas m'amuser à dessiner sur une fenêtre alors que j'ai les deux machines. Ouais, ça paraît logique. Vous pouvez faire vos dessins par les enfants, par qui vous voulez, même si vous êtes une super dessinatrice ou dessinateur, hein, parce que je ne sais pas qui regardera cette vidéo, mais vous pouvez dessiner à la main et vous pouvez transférer vos dessins sur vos tote bags, vos t-shirts, tout ce genre de choses. Et ça, je trouve ça génial. Moi, la seule chose que je veux dire, et quand je vous dis, je vais vous donner un petit conseil, c'est pas forcément un conseil, mais c'est par rapport, moi, ce que j'aime, c'est que je trouve que les dessins sont assez fins, c'est très minimaliste, c'est très joli. Et quand c'est trop colorié, voilà. Moi j'aime bien quand il y a des petites touches, et c'est ce que j'avais fait, alors je les ai plus là évidemment. Ce que j'avais fait pendant le live avec Cricut que j'avais montré, c'était mes chouettes où j'avais colorié que les lunettes et puis 2 feuilles. Et du coup ça donne du peps sans en avoir fait trop. Et voilà. Et franchement, pour colorier, je peux que vous conseiller de prendre des pointes plus épaisses comme celle-ci, qui est plus sympa pour colorier que les pointes fines où ça prend plus de temps. Mais ça fait le job. Voilà, il n'y a pas d'obligation, ça marche très bien avec ce kit-là. Après, si vous avez envie de vous équiper, au fur et à mesure, vous pourrez vous pencher sur les pointes épaisses, parce que les pointes épaisses ne sont pas vendues pour l'instant en grand pack. C'est-à-dire que vous achetez des couleurs. J'espère que j'ai été suffisamment claire sur l'Infusible Ink. Alors, grande question que j'ai reçue aussi, c'est sur cette histoire de presse et de fer à repasser. C'est quelque chose qui vous a visiblement pas mal questionné. Vous m'avez dit oui, mais peut-être que ça vaut le coup de faire un test avec un fer à repasser. Alors moi je l'avais fait, le test avec le fer à repasser, et vraiment, moi j'ai un fer à repasser avec des trous de vapeur. Hein. Et ben honnêtement, déjà moi, parce que je monte pas en température, si vous voulez faire de la céramique par exemple, vous savez c'est les petits... J'en ai pas là. Si, c'est ça. Vous savez, c'est les petits dessous verts. Vous pourrez pas le faire avec un fer à repasser parce que ça montera pas suffisamment de chaleur. Il y a quelque chose, et ça c'est vraiment impératif, c'est que l'Infusible Ink ne fonctionne véritablement qu'avec des presses. Alors évidemment, j'ai aussi reçu des questions me disant bah moi j'ai pas une presse Cricut, est-ce que ça marche? Bien sûr ça marche. Il suffit juste de prendre le Heat Guide, donc c'est le guide de chaleur sur Cricut, ça vous donne la température et le temps. Vous paramétrez votre presse, ça marche très bien. Est-ce qu'il faut une presse? Oui, il faut une presse. Ce n'est même pas la peine de... Alors, pour moi, c'est inenvisageable d'investir dans l'Infusible Ink si derrière, vous n'avez pas de presse, parce que vous allez être déçus. Vous allez être déçus parce que vos couleurs ne seront pas vibrantes, comme c'est le cas là-dessus. Vous n'aurez pas cet effet-là avec un fer à repasser. Et du coup, vous serez déçu, vous ne serez pas satisfait du rendu des couleurs, vous ne serez pas satisfait de la longévité dans le temps du processus. Est-ce que ça va vraiment tenir dans le temps au niveau des lavages? Non, puisque ce n'est pas fait pour. Le fer à repasser n'est pas fait pour aller avec l'Infusible Ink. L'avantage d'une presse, c'est que ça diffuse la même chaleur uniformément d'un endroit à l'autre. Ce qui n'est pas le cas d'un fer à repasser. Et ça, c'est indéniable. Toutes les couturières vous le diront, parce qu'on a toutes... poser du thermocollant un jour pour thermocoller une pièce dans une couture. Alors ça fonctionne si on pose du thermocollant avec un fer à repasser. Mais le jour où on a tenté avec une presse, on se dit ah ouais c'est quand même mieux parce que ça gondole pas, ça se décolle moins. L'histoire du polyester. Vous avez été aussi assez nombreuses à me poser la question de cette histoire de polyester où il faut au moins 70% de polyester pour que ça fonctionne. Oui, j'ai testé sur du coton, ça ne tient absolument pas dans le temps et c'est pas fait pour. La technologie Infusible Ink marche avec une presse et 70% de polyester ou de la céramique. Tout ce qui est concernant le polyester, je l'ai testé avec une thé d'oreiller que j'avais acheté chez Jiffy à 2,99 €. Je crois que c'était 80% de polyester. Alors faites attention, hein, mettez bien du papier sulfurisé parce que bon bah le polyester ça chauffe hein, quand même pour pas brûler votre support. Mais ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Je n'étais pas obligée d'avoir une tête d'oreiller Cricut. Donc ça, c'est important pour toutes celles qui veulent faire des custos qu'elles veulent créer elles-mêmes. Vous avez aussi la possibilité de trouver du tissu avec du polyester. Et ça se trouve très facilement. Pour faire régulièrement le tour des sites de tissus, des magasins de tissus, vous en trouvez. Vraiment, vous... Oui, Cricut propose ses produits et sa gamme d'articles, mais vous trouvez aussi facilement des produits et des tissus avec du polyester. Et franchement, je serais très malvenue en tant que couturière de vous dire « Ah non, mais moi je veux utiliser que du 100% coton ». Je pense que si vous regardez dans mon placard, du 100% coton, il n'y en a pas. Il y en a,
Mais il n'y a pas que ça. Il m'arrive de craquer sur des tissus. Si je prends l'exemple de les coupons de Sapierre, même chez RL ou ce genre de choses, j'ai des tissus qui sont pas à 100%, on va dire, composition clean, quoi. Donc, clairement, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais moi, ça ne me dérange pas. Après, je peux comprendre que ça ne convienne pas à tout le monde. Donc, concernant l'Infusible Ink, j'espère avoir un peu répondu à vos questions. Certaines m'ont posé la question sur les céramiques, sur tout ce qui est, par exemple, de... Je sais qu'il y en a qui m'ont posé la question sur des assiettes ou ce genre de choses. Alors, honnêtement, j'ai pas testé et je ne vais pas vous donner une réponse qui soit fausse parce que vous me connaissez. Hein, si je sais pas, je sais pas. La seule chose que je sais, et ça c'est Colline de Cricut qui avait répondu pendant le live qu'on avait fait sur Facebook, qui disait qu'en fait il y a un traitement particulier sur les céramiques qui vendent. Donc derrière, je ne sais pas si ça marche. Franchement, j'ai envie de dire, pour celles qui se posent vraiment la question, de tester, mais je ne peux absolument pas vous répondre. La seule chose que je sais, c'est qu'a priori, il faut que ce soit qu'il y ait un traitement spécial Cricut. Voilà. Donc après, peut-être qu'ils vont élargir la gamme s'ils voient que ça plaît. Oui, peut-être qu'un jour, on aura des assiettes, des verres, enfin voilà, tout un tas de choses. Donc là, j'ai abordé tout ce qui était Infusible Ink. Vous m'avez aussi posé beaucoup de questions sur les presses, forcément, puisque c'était quelque chose qu'on avait abordé pendant le live. Alors moi, j'en ai deux. Les deux, je les ai achetés chez Rascol parce que moi, j'aime bien savoir de quoi je parle. Et je recevais beaucoup de questions sur les presses. Et du coup, moi, je faisais ça au fer à repasser dans mes tout débuts. Bon, très rapidement, j'ai acheté celle-ci. Voilà, clairement. Alors moi, j'ai la plus petite des grandes. Ouais, c'est bizarre parce qu'il y a celle-ci et il y a celle-ci. Donc moi, celle-là, c'est la plus petite des grandes. Alors aujourd'hui, ce sera à refaire. J'achèterai la taille entre les deux. Entre la très grande et celle-ci. Maintenant, j'en suis très satisfaite et ça me va bien. Je fais assez rarement des poses plus grandes que ça et sinon, je m'adapte. Quand je l'ai commandé, j'ai tout de suite commandé le tapis qu'elle a avec. C'est pas que je me suis fait influencer ou quoi que ce soit, c'est que moi, clairement, je ne voulais pas avoir à sortir la table à repasser à chaque fois que j'utilise ma presse. Donc, tapis, comme ça, je m'embête pas. J'ai mon plan de travail, j'ai un truc en vert sur mon plan de travail et avec le tapis, ça va très bien. Franchement, ça c'est top. Si vous achetez une presse, je vous conseille, franchement. Et quelle que soit la marque, et c'est pas que pour Cricut, si vous n'avez pas une presse industrielle, vous savez, les grosses presses, ou moi j'ai pour la place, hein, franchement, investissez dans un tapis parce que franchement, c'est des tapis qui gardent la chaleur, qui font vraiment que ça fonctionne. Et ça, c'est, je veux dire, l'un sans l'autre, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Si, bien sûr que tout est possible, hein. Non mais Caro, tu t'emballes. Tout est possible, c'est juste que c'est tellement mieux l'un avec l'autre. Et puis, voilà, j'ai envie de dire, franchement, si c'est pour avoir quelque chose, autant l'optimiser. Et pour moi, c'est ça, c'est que j'ai envie d'être équipée de manière à ce que tout soit optimisé. Et quand je vois la rapidité de chauffe avec une presse pour poser du flex, ça prend 30 secondes, quoi. Avec un fer à repasser, ça prend pas 30 secondes, c'est pas possible. Moi, j'ai tenté, ça ne marche pas en 30 secondes. Vous êtes obligé de revenir, il y a des endroits qui sont pas bien collés. Enfin, voilà. L'Infusible Ink, de toute façon, ne marche pas sans presse. Donc, j'ai envie de dire, tant qu'à faire, il faut qu'on... Enfin, moi, j'ai eu envie d'optimiser ma pose de flex, parce qu'à l'époque, j'avais pas l'Infusible Ink. Donc, j'ai investi dans le tapis. Voilà. Alors, ça, c'est la taille... Donc ça se présente comme ça, je vous ai déjà fait une vidéo, vous avez le réglage de la température, le réglage du timer, plus, moins. Là c'est rouge, quand ça passe au vert c'est bon. Vous cliquez dessus et ça sonne quand c'est fini. Donc maintenant, voilà. Ça, c'est le gros avantage, celle-ci on n'a rien à calculer, on n'a pas à se poser de questions. Je recevais beaucoup de questions sur la Mini. Sur la mini presse de chez Cricut qui est aux alentours de 70 €, 69,90 €, je crois, quelque chose comme ça. Et franchement, je ne savais pas quoi en dire. Je reprends les questions hein, parce que l'idée c'est quand même d'essayer, vu que je les ai classées et que j'ai fait un truc qui tenait un peu la route pour une fois. Pareil, moi je l'ai commandé chez Rascol. Voilà, comme ça, société... Voilà, centralisation. Surtout que Rascol et je crois que Creative Découpe fait ça aussi. Si vous commandez le matin avant 11 h, vous le recevez le lendemain, je crois. C'est un truc comme ça. Et moi, ça a tendance effectivement à optimiser mon achat. C'est-à-dire que je sais que je le commande le matin à 9 h en ouvrant l'ordinateur et je l'ai le lendemain. Voilà.
Alors, j'ai vu passer beaucoup d'infos concernant la mini presse en disant oui, c'est pas compatible avec l'Infusible Ink, ça marche pas. Si, c'est compatible avec l'Infusible Ink. Je vais vous montrer, j'ai gardé la boîte exprès parce que du coup j'ai tout rangé. Mais je voulais vous montrer. Cricut le stipule sur la boîte, c'est compatible avec l'Infusible Ink. La seule chose, c'est que concrètement, on est d'accord, ça prend beaucoup plus de temps que quand vous avez, je sais pas, cette taille-là de presse, que quand vous avez ça. On est bien d'accord, ça prend plus de temps. C'est pas aussi rapide. Va falloir être très vigilante sur les endroits où on est passé, sur notre dessin à transférer, parce que l'endroit où on ne sera pas passé, ça ne transférera pas. Mais je vais dire, moi, c'est exactement la même chose pour moi aujourd'hui, qui est la plus petite des presses. Je suis obligée, si mon dessin dépasse mon tapis ou ma presse, je le fais en 2 fois. Bah là, c'est pareil. Alors, le gros avantage que je vois, et qui est à la fois, qui peut être aussi un inconvénient, c'est que sur le Hit Guide de Cricut, on vous explique que pour faire avec cette presse-là, il faut que vous régliez en appuyant sur ce bouton-là, et qu'en fait, vous fassiez passer ces 3. Il faut que les 3 soient allumés. Le temps, après ça chauffe et tout ça, mais vous avez besoin des 3 variateurs de température qui soient allumés pour que ça fonctionne. Le gros avantage, c'est que pour celles qui n'ont pas de machine de découpe et qui ne veulent pas investir parce qu'elles ne vont pas vouloir poser du flex, qu'elles ont juste envie de customiser ou qu'elles ont envie de dire bah tiens les enfants, on va faire des ateliers, vous avez besoin d'une toute petite presse et des feutres. Et là, vous allez pouvoir faire des choses avec les enfants, vous allez pouvoir faire des super cadeaux à papy mamie. Cette petite presse qui, si vous faites de la couture, vous servira pour thermocoller à peu près tout et n'importe quoi, ou repasser quand on vous dit repasser à tel endroit. Enfin moi aujourd'hui je m'en sers en couture quoi. Je m'en sers en couture parce que je n'ai jamais posé du thermocollant à cette vitesse-là. Un fer à repasser, il ne monte pas à 230 ou 200, voilà. Hein. Non, moi mon fer à repasser, je suis incapable de le faire monter à cette température-là partout. Oui, parce qu'on a toujours ce problème de puits de chaleur, hein, parce que le fer à repasser, il a des trous. Donc, ce que je trouve intéressant avec cette alternative de presse, qui, je le rappelle, est validée par Cricut pour faire de l'Infusible Ink, vous achetez une boîte de 4 feutres, ça, et vous faites des super trucs. Si vous avez envie de... Là, par exemple, à Pâques, vous pouvez faire des super pochons pour les œufs, pour les enfants. Effectivement, c'est beaucoup moins pratique qu'une presse. On est bien d'accord. Là, par exemple, celle-ci, ça va vous indiquer la chaleur. Mais ça ne vous indique pas le temps. Elle ne va pas se mettre à sonner quand il faut enlever. Donc là, il vous faut aussi chronométrer le temps. Je sais pas, par exemple, vous êtes en train de vous customiser un t-shirt, on vous dit qu'il faut 40 secondes à 195, enfin avec les trois petites, enfin pas flammes, mais les 3 indicateurs, vous mettez les 3 indicateurs, vous mettez 90 secondes. Alors, je sais pas si c'est 90 secondes, mais vous mettez 90 secondes sur votre téléphone. J'ai envie de dire, c'est bon, c'est chronométré. Vous voyez ? Effectivement, la surface est plus petite et que c'est moins pratique qu'une grande presse, mais ça fonctionne. Okay, alors moi, est-ce que je vais vouloir poser du flex? Non, j'ai pas de machine de découpe, je vais pas le découper à la main. Je vais pas commencer à me lancer dans des trucs avec un cutter. D'accord? Oui, c'est juste pour customiser des trucs un peu sympas pour les enfants avec des feutres. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Et moi, je l'ai testé, ça fonctionne. J'ai mis les 3, j'ai chronométré avec mon téléphone avec lequel je filme et ça marche. Ça marche. C'est moins pratique, mais ça marche. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions concernant Cricut. Je fais sur l'Infusible Ink, je fais juste un dernier petit tour d'horizon sur les produits que vous pouvez trouver. Alors moi, je vais vous montrer. Il y en a que j'ai acheté et d'autres que Cricut m'a envoyé pour tester la gamme. Vous avez des pochettes avec 3 différentes tailles de trousses. Donc vous avez ce type-là d'article qui est pas mal. Là, vous avez le sac à boisson pour y mettre. Vous savez, quand vous allez quelque part, vous arrivez avec une bouteille de vin ou une bouteille de jus de pomme, de Mojito. Vraiment, c'est à votre guise. Vous pouvez faire une jolie déco et l'amener là-dedans plutôt que dans un sac en plastique. Voilà. Bah, vous avez les fameux dessous de verre. Vous avez 2 tailles de tote bag. Donc ça c'est cool. Vous avez, alors est-ce que j'ai les tailles là? Oui, vous avez le 48 par 35 et vous avez le 35, alors 48 par 35,5 et 35,5 par 35,5. Voilà. Vous avez les têtes d'oreiller.
qui font 45,5 par 45,5. Je suis pas là pour faire du téléachat, c'est juste que je vous donne en tout cas moi ce que j'ai. Et j'ai reçu ce t-shirt là qui est un col V en taille L qui correspond à un 40-42. Donc ce sera plus pour mes filles que pour moi. Qui a 95% de polyester. Voilà, donc vous avez ce type là. Et moi j'ai acheté celui-ci pour monsieur. Je sais plus si c'est sur Amazon ou je sais plus sur quel site. Pour lui faire un t-shirt. Et là, on est sur exactement la même composition. Donc ça, celui-là, c'est moi qui l'ai acheté. Et moi, j'avais reçu celui-ci. Donc ça, c'est pour faire un t-shirt pour monsieur. Vous avez col rond, col V. Moi, je sais pas vous, mais moi, j'attends avec impatience que Cricut fasse des sweats. Comme ça, je pourrais m'éclater à faire des sweats pour mes enfants, pour mon mari. Ou là, j'ai pas forcément besoin de les coudre, j'ai juste besoin de les customiser. Donc ça, c'est cool. Hein. Je vous remonte mon tote bag que j'ai fabriqué, que j'ai créé à partir des dessins du Design Space. Voilà. Bon, c'était pas une vidéo... Comment dire, je voulais pas vous faire de démonstration et pas vous faire un tuto, je voulais vraiment répondre aux questions que j'avais reçues. J'ai reçu aussi beaucoup de questions concernant une comparaison entre la Cricut Joy et la Cricut Maker, mais je réfléchis à quelque chose et ce serait cool que bah voilà, j'invite peut-être quelqu'un à se joindre à moi en vidéo pour faire la comparaison avec moi parce que ouais, peut-être que ça vaut le coup d'en parler à deux. Enfin voilà, je réfléchis à quelque chose pour faire un comparatif Cricut Maker Cricut Joy et voilà. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à me les mettre en commentaire là-dessous. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Après, je commence à bien connaître la gamme. Je ne connais pas tout. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, il y a des choses que je ne connais pas. Et franchement, j'assume complètement de dire ça, je ne sais pas. J'en découvre tous les jours avec Cricut, avec la Maker ou avec la Joy sur des différentes fonctionnalités. Mais n'hésitez pas à me poser vos questions. Si jamais j'ai pas la réponse, j'irai la chercher et je pourrai vous la donner. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous dis à très bientôt. Salut!